Bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'accompagnement de l'agrégé interne pour l'écrit 1. Donc vidéo qui vous amène à problématiser, comprendre c'est quoi une problématique et avec un outil, le code couleur. Donc je vais vous inviter à comprendre les sujets d'écrit 1 en étudiant des relations, la nature des relations, l'intensité, la cause, la conséquence que peuvent avoir ces relations sur différents degrés de notre discipline, à savoir les textes officiels, les pratiques, les contenus, les acteurs, les politiques, etc., etc. La nature des relations a deux termes. Si je prends l'exemple de EPS et sport, si je reformule EP et sport, la nature des relations, ça va donner, le sujet nous interroge sur l'évolution de la nature des relations entre l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement, et un objet culturel qui est le sport. Ces relations peuvent être opposées, elles peuvent être inclusives, elles peuvent être complémentaires. Si je schématise opposé, deux cercles EP sport ne se touchent pas. Donc il peut y avoir une éducation physique qui nie complètement l'objet culturel sportif et le sport qui nie complètement l'objet disciplinaire éducation physique. Elles peuvent être inclusives, donc l'une dans l'autre, avec peut-être une qui va dominer l'autre. Peut-être que le sport domine le PS à un moment donné, peut-être que le PS infulse, impulse quelque chose au niveau sportif. Et enfin, elles peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que là, ce qui va nous intéresser, c'est les deux points de rencontre entre les deux cercles. Qu'est-ce qui se passe au niveau complémentarité de ces deux éléments? Et ainsi, la nature des relations, on voit bien qu'elle est complètement différente. Alors, soit on pourrait dire qu'il y a une relation dominante par période, soit on peut dire que les trois relations sont présentes dans les trois grandes périodes de notre discipline depuis 67, c'est-à-dire que les trois relations ont donc apporté des choses dans les contenus disciplinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette relation, elle peut être présente un petit peu, elle peut être présente beaucoup, et elle peut être même dominante. Donc peut-être que ces trois relations sont toujours présentes, mais qu'en fonction des enjeux que traverse la discipline, en fonction de sa position, eh ben, ils vont mettre en avant, certains auteurs de la discipline, en avant certaines relations par rapport aux autres, en fonction des enjeux éducatifs. Prenons un sujet. Il est couramment admis que les élèves d'aujourd'hui sont très différents des élèves des années 1960. Les pratiques pédagogiques en EPS, dans l'enseignement du second degré, ont-elles pris en compte cette évolution? Vous avez un sujet en deux parties, une forme d'affirmation, et la question où on vous demande si les pratiques pédagogiques en EPS sont prises en compte. Une des premières choses à faire sur ce sujet, c'est d'identifier ces fameux blocs avec lesquels on va trouver des relations. On vous invite à utiliser un code couleur. Si je prends le code couleur, j'ai pris trois couleurs. Il est couramment admis que les élèves, donc je vais les mettre en vert, donc j'ai les élèves d'aujourd'hui sont très différents des élèves des années 60, donc j'ai deux fois le mot élève en vert. Ici, ensuite, j'ai la première partie de la question, les pratiques pédagogiques en EPS, donc quelque chose, un bloc complètement. Et puis dans l'enseignement du second degré, je ne vais pas le souligner puisque là, je sous-entends pratique pédagogique EPS, enfin le PS, comme le dit Arnaud, elle n'existe que dans, par et pour l'école, donc de toute façon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ont-elles pris en compte cette évolution? Donc c'est le prise en compte. Donc pour moi, voilà, j'ai identifié trois blocs et avec mon code couleur, je vais donc pouvoir commencer à écrire une première problématique en utilisant ce code couleur. Je vais vous parler de ce fait de la problématique. Voici mon grand tableau en deux parties. Je vous invite à regarder d'abord la partie de gauche, donc nature du lien. Si j'étudie la nature du lien entre les blocs, ça va être ma réponse. Ensuite, vous allez voir un deuxième paragraphe où il y a une explication temporelle, il y a une mise en œuvre d'un mécanisme et une sorte de tendance pour comprendre. Puis vous voyez encore une nuance et enfin un élément de rupture. On retrouve ici, moi, ce que j'appelle l'écho cogito, c'est-à-dire une forme d'affirmation, une thèse, une forme, là ici, de nuance d'antithèse, mais aussi une sorte de dépassement d'une explication qu'on pourrait dire la synthèse. Sauf que vu comment c'est écrit et vu comment j'ai découpé mon tableau, on peut dire qu'il y a une thèse, une synthèse et l'antithèse après.
Tout au long de notre réflexion, nous montrerons que c'est en faisant évoluer la leçon, donc là j'ai repris mon code couleur, que notre discipline a tenté de prendre en compte. Ont-elles pris en compte? Elle a tenté de prendre en compte. Et de répondre à l'évolution du public scolaire. Donc on retrouve la notion d'élève. On va un petit peu plus loin. Nous sommes passés d'un enseignement de type transmissif et incitatif à un enseignement plus appropriatif. Donc là, on est dans la réponse, dans la mise en œuvre de l'évolution de la leçon. On voit qu'elle est de transmissif à appropriatif. Plaçant l'élève au centre des préoccupations. Donc c'est la manière dont ça a été pris en compte, c'est on a mis l'élève au centre des préoccupations. Et en valorisant la réussite de tous les élèves. Notion d'élève qu'on retrouve dans la problématique. La nuance, cependant, cette prise en compte n'a pu être totale, donc on retrouve cette prise en compte. La nature de la relation entre les deux n'est pas totale, dans la mesure où les pratiques quotidiennes ne sont pas facilement laissées habiter par ces changements pédagogiques. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Il y a un gros décalage, c'est une grosse thèse de Marcenac, repris par d'autres derrière. Il y a ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est réellement fait et que les pratiques pédagogiques évoluent très lentement et ont plutôt fait l'objet d'une lente germination, puisque les difficultés de terrain ont souvent subsisté et subsistent encore. Là, pour moi, dans cette partie, il manque la partie élève. Donc je vous ai amené, comme ce n'est pas ma problématique, il aurait fallu amener soit la notion de handicap ou la difficulté dans la différenciation compte tenu des élèves qui évoluent, pour pouvoir avoir une relation systémique dans la nuance. Enfin, un élément de rupture. Dans cette perspective, nous organisons notre réflexion en deux temps. 82-83 sera alors pour nous une rupture forte. Ici, la candidate, elle a décidé de montrer cette rupture-là. Et donc, qu'avec ce code couleur, l'explication ici que l'on donne, on va de plus en plus précis dans les mécanismes. Mais une problématique reprend en compte tous les éléments du sujet et essaye de les organiser les uns par rapport aux autres. Alors au fur et à mesure de vos lectures, au fur et à mesure de vos écritures, vous allez voir que les problématiques reviennent, vous allez les écrire souvent les mêmes parce que vous allez faire appel à un certain type de connaissances. J'invite à maintenant, je vais vous lire la problématique, à vous de trouver le sujet, à vous d'écrire un sujet. Vous allez voir, ça parle à peu près des mêmes, on va dire, thématiques que la problématique et le sujet que je vous ai expliqué au-dessus, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet. À vous de retrouver les mots ou des mots clés. Nous tenterons de démontrer que les supports d'enseignement de l'EPS depuis 67 ont toujours essayé de s'inscrire dans la continuité des transformations des pratiques physiques et sportives de la jeunesse pour s'assurer une légitimité culturelle. Dans le même temps, la discipline a été contrainte de mettre à distance ses références culturelles pour répondre à un souci de formation républicaine de chacun. Nous pourrons alors expliquer les causes de l'évolution des modes de transmission de directives universelles et verticales des années 60 à des modes de transmission différenciés, coopératifs, impliquant l'élève dans sa totalité de nos jours. Pour autant, ces évolutions visibles et caractérisées dans les textes officiels depuis 67 montrent certaines limites. Les pratiques de terrain révèlent une certaine immobilité dans les modes de transmission utilisés. Comme le précise Marcenac, il n'y a pas de révolution des pratiques à un moment donné. Les pratiques enseignantes font l'objet d'une lente germination. Vous aurez remarqué que ce candidat n'annonce pas ses ruptures. Donc vous avez quand même 3 paragraphes, une problématique assez dense, à vous de retrouver les mots-clés et à vous d'essayer d'écrire le sujet. Voilà, vous pouvez le mettre sur la box ou l'envoyer à augustin.caplet@ac-reims.fr. Bon courage!